Alors Uddevalla, ça se trouve sur la côte ouest de la Suède, une ville de 49 000 habitants, avec un nouveau circuit cette année. Et oui, puisque les pilotes l'utilisent dans l'autre sens par rapport aux années précédentes. Alors dans cette première course, c'est le leader du championnat, Stefan Everts, qui s'est imposé. Il a devancé Jonathan Barragan, l'Espagnol, qui lui a tenu la course roue dans roue pendant toute la course, donc avec l'Espagnol Barragan. Troisième, c'est Josh Coppins, qui réalise un bon retour à la compétition. Il était absent pour cause de blessure en début d'année. Il fait troisième durant cette première manche ici en Suède. Quatrième, Steve Ramon. Cinquième, Tanel Leok. Et sixième, sixième, c'était Kevin Strijbos, donc le deuxième du championnat actuellement. Une course difficile pour le Belge Kevin Strijbos, qui est mal parti et ensuite dû remonter 1 à 1 les concurrents. Voilà, donc Stefan Everts, en remportant la première manche ici en Suède, a ajouté une 15e victoire cette année à son palmarès. 15 victoires donc de manches en Grand Prix cette année. Il a gagné 8 Grands Prix, c'est-à-dire tous les Grands Prix depuis le début de l'année. Et compte bien ajouter une 9e victoire à son actif. Alors, il fait très chaud ici en Suède. Température avoisine les 27 degrés. Une piste très sèche, très dure, avec des ornières dures également. Donc plutôt piégeux comme circuit. Et Stefan Everts, tiens, d'ailleurs on le voit sur sa Yamaha, qui utilise des poignées en or, donc couleur or plutôt, pour ce Grand Prix. C'est vraiment le roi de cette discipline, Stefan Everts, l'homme à battre ici. Et voilà, on va partir donc pour le deuxième départ de la journée. Allez, 15 secondes avant que la grille ne se baisse. Est-ce que quelqu'un donc va pouvoir contrer Stefan Everts, le grand leader? Ils veulent tous le faire, mais n'y parviennent pas. Et c'est parti donc, deuxième course de la journée en Suède, avec le meilleur départ d'une Yamaha. C'est Stefan Everts qui prend le meilleur départ sur la Yamaha numéro 72. Juste derrière lui, c'est Kevin Strijbos, numéro 24 avec la Suzuki. Steve Ramon dans ses roues et Josh Coppins quatrième. Voilà, les favoris de cette catégorie sont donc aux avant-postes. Josh Coppins qui vient de passer à Steve Ramon pour la troisième place. On voit Pascal Leray au milieu du peloton avec la Honda numéro 6. Et voilà, Kevin Strijbos qui va pouvoir se rattraper par rapport à sa première manche un petit peu difficile. Il avait terminé 6e. Et Josh Coppins qui attaque dès les premiers tours. Ça y est, il est deuxième, Josh Coppins. Il double ici Strijbos. Juste derrière Stefan Everts maintenant, Josh Coppins. Ah, c'est un bon retour pour le Néo-Zélandais. Ah, c'est sympa de le retrouver comme ça aux avant-postes, Josh Coppins. On sait qu'il est capable d'aller chatouiller Stefan Everts. Il l'a fait dans le passé. Cette année, pour cause de blessure, il n'a pas participé au début du championnat. Et la chute de Stefan Everts, ça c'est très rare. Stefan Everts vient de chuter alors qu'il menait la course. Ah, on n'est pas habitué à le voir à terre, Stefan Everts. Ah, là justement, ça va être une course très intéressante puisqu'il va falloir remonter les concurrents. Et on l'a vu en première manche, Jonathan Barragan était resté dans sa roue. Les temps sont très serrés ici à Uddevalla en Suède. Il faut savoir que les 7 premiers aux qualifications étaient seulement séparés de 5 dixièmes. Donc tous les pilotes roulent vraiment vite ici. Et c'est Josh Coppins donc qui mène la course. Ça y est, Stefan Everts vient de prendre le meilleur sur Steve Ramon. Maintenant qui vient de se faire redoubler donc Stefan Everts. Ah, ça va être sympa cette deuxième manche MX1. L'attaque ici de Kevin Strijbos sur Josh Coppins. Ah, il saute plus loin le pilote Suzuki. Ils sont tous roue dans roue les pilotes. Ça nous promet une belle course en MX1 avec un Stefan Everts qui chute. Et ça c'est vraiment un coup de théâtre.
plutôt inhabituel dans cette catégorie, lui qu'on a l'habitude de voir en tête, s'envoler, prendre les victoires à chaque Grand Prix. Et bien là, il est dans une position plus difficile puisque tous les prétendants à la victoire sont devant lui. À commencer par Kevin Streisbos qui vient de prendre le commandement de la course. Josh Coppins, Barragan est également derrière. Steve Ramon. Ah là, ça va être une course plus difficile là, pour Stefan Everts. Il y a également Garcia Vico qui est dans le groupe de tête, le numéro 27. Il va être aux alentours de la 5-6e place, là, Stefan Everts. Et pour l'instant, Kevin Streisbos, qui a remporté déjà une manche cette année. C'était en Espagne à Belpuig. Ça, c'est la jeune recrue du team Suzuki, Kevin Streisbos. Vient d'ailleurs de re-signer pour 2 ans avec le team Suzuki Geburts. Il est avec eux depuis 5 ans. Il avait signé en 2001, Kevin. Et le voici de nouveau en course pour 2 ans chez Suzuki. On le retrouvera donc encore en Europe, en championnat du monde. Et ça va être un prétendant au titre dès l'année prochaine, en 2007, puisque Stefan Everts ne participera plus à ce championnat du monde. Dernière année donc pour le multiple champion du monde. Josh Coppins sur la Honda souhaiterait bien lui remporter des victoires également avant la fin de cette année. C'est son 2e Grand Prix. Et on a Jonathan Barragan qui a effectué une magnifique première manche dans la roue de Stefan Everts. Pendant 40 minutes, il n'était séparé du leader que de 2 secondes. Il a toutes ses chances, Barragan, dans ce Grand Prix. Barragan qui roule avec la nouvelle KTM 450. On le retrouvera en série en 2007 en Europe. Voilà, Stefan Everts qui attaque le plus qu'il peut, car il le sait, 40 minutes certaines fois sont trop courtes pour revenir en tête de la course. Ah ouais, là ça va être beau cette course. Alors les questions qui se posent, est-ce que Stefan Everts est capable de remonter en tête? Bien sûr il est capable, mais sur ce circuit où il n'est pas si facile que ça de doubler, puisqu'on voit un léger écart dans une trajectoire fait perdre beaucoup de secondes. Donc est-ce que Stefan Everts va pouvoir reprendre la première place? Il est actuellement à 5 secondes, donc c'est tout à fait possible. Steve Ramon est 3e juste derrière Josh Coppins. Ah ouais, Streisbos qui a creusé un léger écart maintenant. 4e, c'est Barragan. Coppins là qui n'a pas pu suivre le leader de la course, Kevin Streisbos. D'ailleurs les 2 pilotes Suzuki là, Streisbos et Ramon qui est 3e juste derrière Coppins. Et il pilote une nouvelle Suzuki ici en Suède. Une Suzuki qui adopte un nouveau cadre alu. Et apparemment, comme le démontrent les 2 pilotes Suzuki, cette machine a l'air de leur convenir puisqu'ils sont aux 2 premières places tous les deux pilotes du team Geburts. Ah là, chez Suzuki, on doit être heureux. Ces 2 pilotes en tête. 3e Coppins, 4e Barragan, 5e Stefan Everts. Ah oui, c'est course seule là des 2 pilotes Suzuki devant. Coppins ne semble pas en mesure de suivre le rythme imposé par ces 2 pilotes. Et voilà, Josh Coppins.
C'est pas facile pour lui de reprendre le rythme des Grands Prix. Et qui a été écarté des courses pendant 6 mois. Et Stéphane Everts, quant à lui, il est dans le rythme, il vient de doubler Jonathan Barragan. Pour prendre la 4e place maintenant, Stéphane Everts. Pilotage incroyable de ce pilote Yamaha. Il court pour son 10e titre mondial. Un record, une légende, Stéphane Everts. Et Barragan aussi. Barragan, il avait fait une belle première manche ici en Suède. Il avait réussi à suivre Stéphane Everts. Alors va-t-il faire la même chose lors de cette seconde manche? Va-t-il pouvoir prendre la roue d'Everts et remonter ainsi le pack? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, Everts lui semble bien parti, déterminé pour revenir en tête. On voit sa femme qui le regarde dans les stands Yamaha. Il y a 6 secondes, 7 secondes, Stéphane Everts du leader. L'écart s'accroît un petit peu. Ça va être une course mouvementée là, à laquelle nous allons assister. Avec cette chute de Stéphane Everts dès le début de la course. Et qui est devancé par les favoris du championnat. La semaine prochaine sur Eurosport 2. À l'approche de la finale, les conférences de presse de la Coupe du Monde deviennent encore plus passionnées. Ils bluffent contre leur adversaire et contre le chrono. Ils ont 15 secondes pour jouer, c'est le World Speed Poker. Le trophée des champions de hockey sur gazon fait escale en Hollande. Les meilleures nations sont au rendez-vous. Les conférences de presse de la Coupe du Monde, le World Speed Poker et le hockey sur gazon, c'est la semaine prochaine sur Eurosport 2. Allez, retour ici en Suède avec à l'image Steve Ramon, le pilote Suzuki, 2e actuellement derrière Kevin Streisbos, son coéquipier. Stéphane Everts est quant à lui en 3e position. Il a chuté en début de course alors qu'il menait l'épreuve. Voilà, Kevin Streisbos qui roule un petit peu moins vite là lors du dernier tour que Steve Ramon. En tout cas, les deux pilotes Suzuki mènent cette 2e course devant un Stéphane Everts qui doit être à 100% pour remonter. C'est un scénario plutôt inhabituel auquel il s'affaire Stéphane Everts. Dans le clan Suzuki, on est plutôt heureux. On le sait, c'est l'occasion à ne pas manquer. Les deux pilotes devancent donc la légende Stéphane Everts. Il va falloir tout donner là. Stéphane Everts qui est en 3e place. On a vu qu'ils roulaient tous à peu près dans les mêmes temps lors des qualifications. Même si ça peut être des statistiques peu judicieuses à suivre, puisqu'on l'a vu par le passé, dans le passé, que Stéphane Everts n'est pas obligatoirement à l'aise en temps chrono, mais réalise de superbes courses. Cela est-il qu'il est 3e, Stéphane Everts, et qu'il a 2 pilotes devant lui qui ne le laisseront pas passer. Ils ne lui laisseront pas la moindre trajectoire pour les doubler. Il est à la limite là, Stéphane Everts. On le voit, il se cabre sur ses vagues. Et bien déterminé à leur montrer qui est le maître de la catégorie MX1. Ici c'est Jonathan Barragan, 2e de la première course. L'attaque derrière Josh Coppins.
Barragan qui a réalisé vraiment une belle première manche. C'est sûr. Avec un bon départ, il avait fait le hold shot. Et là, il a vu qu'il pouvait se trouver parmi les hommes de tête. Jonathan Barragan souhaite bien réitérer sa performance. Allez, une petite info également. Durant ce Grand Prix de Suède, il y avait la Coupe du Monde féminine. Alors, nous avons une représentante française, et pas des moindres, puisqu'elle avait réalisé le meilleur temps des essais chronométrés. Meilleur temps donc des qualifications pour Livia Lancelot, notre représentante française. On a tous nos espoirs en elle pour remporter cette Coupe du Monde. Elle a devancé l'Allemande Stephanie Laier et la Néo-Zélandaise Catherine Prum. Alors, Catherine Prum et Livia étaient ex-aequo juste avant cette épreuve. Il y avait eu déjà une manche en Allemagne. Là, c'est la finale. Alors, c'est celle qui fera devant l'autre qui remporte ce championnat, étant donné qu'elles étaient ex-aequo. Et alors, premier résultat, la première manche, côté féminin, et c'est Steffi Laier, l'Allemande, qui remporte la course devant Catherine Prum, et Livia se classe 4e. Alors qu'à l'image, on vient de voir Steve Ramon qui prend le commandement de la course devant Kevin Strijbos. Et donc Livia est en 4e, eh bien, est à maintenant 4 points de Catherine Prum. Il reste une course dans cette catégorie féminine. Alors ça va être difficile, c'est sûr, mais Livia, qui a été au commandement de sa course durant tous les tours, elle a chuté dans le dernier tour de course, laissant l'avantage donc à Steffi Laier et se classant 4e, Livia. Alors, on le sait, elle peut gagner la course, elle peut être devant, c'est sûr. Elle a fait les meilleurs chronos, Livia. Donc, il faut espérer qu'elle nous ramène cette Coupe du Monde féminine. Elle en est capable, en tout cas. Voilà, retour en MX1 maintenant avec Steve Ramon. Steve Ramon qui est actuellement en tête devant Kevin Strijbos. Steve Ramon, il n'a pas gagné une manche cette année. Son meilleur résultat, c'était une 2e place. C'était au Japon. Alors c'est sûr, il a réellement envie de s'imposer, Steve Ramon. Donc voilà, les deux pilotes Suzuki sont en tête, juste derrière eux. On l'a vu à l'image. Stefan Everts n'est pas très loin. Le voilà, Stefan Everts, le leader du championnat. Il a remporté 14 victoires consécutives. Alors, est-ce que Steve Ramon va casser ce record? Est-ce que Steve Ramon va casser donc ces victoires à répétition qui est en train d'enchaîner Stefan Everts? Et ça peut être le cas ici à Uddevalla. En tout cas, Stefan Everts, on le voit. Il est à fond, il attaque Stefan Everts. Il veut les rattraper, ces deux pilotes Suzuki, leur montrer qui est la légende. C'est bien lui. Son objectif à Stefan, c'est de remporter 100 victoires, il l'a dit. Il a actuellement 109 points d'avance au championnat, donc il n'est pas du tout inquiété, c'est sûr. Mais quand on est un grand champion, on aime la victoire. Et je pense qu'il ne va pas du tout laisser une manche passer comme ça. Surtout qu'il sait qu'il est capable d'être devant. C'est sa place. Et là, il attaque. En tout cas, Stefan Everts. Virage debout. Il rattaque. C'est un pilotage magnifique. Toujours debout, Stefan Everts. Il serre sa moto. Vraiment un exemple. Un pilotage très fluide. Et derrière, c'est la bagarre. On l'a vu entre Jonathan Barragan et Josh Coppins, apparemment.
Josh Coppins, on le voit là. Il perd un petit peu le rythme. Apparemment, ce n'est pas Barragan, c'est Gordon Crockard qui est juste derrière Josh Coppins. Voilà, Gordon Crockard. Quatrième donc Josh Coppins, qui, selon certaines rumeurs, eh bien, pourrait se retrouver dans le team Yamaha Rinaldi l'an prochain. Donc Stéphane Everts quittant la compétition. Une place se libérait. Et là, Jonathan Barragan, oui, qui n'était donc plus au contact avec Josh Coppins, était ici au stand. Problème certainement mécanique pour Jonathan Barragan. C'est dommage, parce qu'il avait la vitesse ce week-end, Jonathan Barragan. La vitesse pour se battre aux avant-postes. Eh bien, ça ne sera pas pour cette course. En tout cas, Josh Coppins continue, lui, à tenir un rythme élevé dans cette course. Il devance Gordon Crockard. C'est difficile hein, pour Josh Coppins, on le voit. Ça fait 25 minutes déjà qu'il roule. Et Crockard qui se fait menaçant maintenant. Ouais, Gordon Crockard, il y a quelques années, se battait pour le podium et les victoires de manche. Il a un peu faibli là hein, depuis 2 ans. Mais c'est sûr qu'on s'en souvient. C'est un très bon pilote. Un peu moins préparé donc depuis 2 ans, mais c'est toujours sympa de le revoir à pleine vitesse comme ça. Se battre avec Josh Coppins qui revient lui. Il est toujours plein d'espérance à Gordon Crockard qui peut prendre l'avantage sur Coppins. On ne voit pas si à l'aise que ça Josh Coppins. C'est une bagarre pour la 4e place. Gordon Crockard 4e serait son meilleur résultat de l'année. Il semble plutôt à l'aise, Gordon Crockard. Il avait fait 7e en première manche. Alors pourquoi pas doubler Josh Coppins maintenant. Ah, on le voit, hein. Il lui montre sa roue. Une belle bagarre en perspective là, entre les 2 pilotes Honda. Suzuki. Hé, attends, tu m'as pas dit, t'en es où avec la fille avec qui tu chattes par SMS? Je vais te dire, mon gars, c'est trop mon style. Et alors, elle a des yeux, mais aussi profonds que l'océan. Mais tu l'as vu où? En photo? Mais ouais, c'est ça le bon plan, mon petit gars. Tu chattes et t'envoies ta photo par SMS. Et c'est maintenant que tu me le dis? Bah ouais, t'as juste envoyé le mot go par SMS au 61145 et c'est parti, mon kiki. Ah bah oui, forcément, c'est plus facile comme ça. Envoie go au 61145. Le chat avec photo, c'est aussi simple que ça. Retour en Suède avec Stéphane Everts, le pilote Yamaha qui a chuté en début de manche et est en train de réaliser une remontée pour reprendre donc le commandement de la course. Une course menée par 2 pilotes Suzuki,
Steve Ramon et Kevin Streisbos, les deux coéquipiers qui sont donc actuellement leaders de cette deuxième manche MX1 à Uddevalla. Stefan Everts, même en étant troisième, vous le voyez, serait vainqueur virtuel donc de ce Grand Prix. Donc une place qui pourrait le satisfaire puisqu'il remporterait une nouvelle victoire à son actif, un nouveau Grand Prix. Il en a déjà remporté 8 cette année, 8 victoires sur 8 Grands Prix. C'est donc une réussite totale de Stefan Everts. Mais en plus des victoires de Grand Prix, en grand champion, Stefan Everts veut remporter les manches. 14 victoires consécutives. Il y a un chiffre incroyable. 14 victoires à répétition donc. Et pour l'instant, c'est Steve Ramon ici qui arrêterait ces victoires de Stefan Everts. Alors est-ce possible? Est-ce que Stefan Everts ne peut pas rétorquer, ne peut pas revenir sur Steve Ramon? Pour l'instant, en tout cas, le pilote Suzuki réalise une très belle course. Il enchaîne les tours correctement. Et Stefan Everts, et regardez ça, pointé à plus de 2 virages derrière lui. Donc rien n'est gagné encore. À un quart d'heure de la fin de course. Josh Coppins, lui, est 4e. Il rivalise avec Gordon Crockart qui est juste derrière lui, 5e sur l'autre Honda, numéro 13. Et voilà, Josh Coppins qui montrait une nouvelle fois sur le podium pour son retour en compétition. Alors on a quelques infos également sur le calendrier du championnat du monde 2007. Alors à savoir que le Grand Prix de France se déroulerait à Saint-Jean-d'Angély, ça c'est sûr, ça sera Saint-Jean pour la France. Et ça sera le 10 juin, alors réservez dès à présent votre date, 10 juin 2007, le Grand Prix de France de motocross à Saint-Jean-d'Angély. Il y aura également donc 2 autres Grands Prix de France, mais là pour la catégorie MX3, ce sera à Castelnau-de-Lévis et à Brou. Donc ça c'est pour l'info française. Il y a également donc dans ce calendrier MX1, MX2, championnat du monde, le retour de l'épreuve de Valkenswaard en Hollande pour l'ouverture donc du championnat, une épreuve de sable connue qu'on n'a plus dans le calendrier depuis 2 ans maintenant. Donc Valkenswaard qui revient dans le calendrier MX1, MX2. Et par contre, voilà, on le voit. Ces 3 pilotes belges qui sont en train de mener cette course de championnat du monde, il n'y aura pas de Grand Prix de Belgique l'année prochaine. Une info plutôt incroyable, puisque c'est un vivier de très bons pilotes, la Belgique, avec Stefan Everts notamment. Il y a donc ces 2 leaders, là, Ramon et Streisbos, et Stefan Everts qui pointe 2e, lui. Par contre, 2e, donc maintenant, Stefan Everts. Enfin bon, 3 pilotes belges et pas un Grand Prix l'année prochaine dans leur pays. Ça, c'est plutôt une info incroyable. Et voilà. Et le motocross des nations aura lieu aux États-Unis, à Butts Creek. Donc l'occasion une nouvelle fois de retrouver une confrontation avec ce championnat américain que l'on dit le plus relevé au monde. Et c'est vrai, les pilotes ils sont très forts, mais ici celui qui fait la légende en Europe, c'est Stefan Everts. Un pilote de renom qui aura à cœur justement de défier les Américains lors du motocross des nations qui aura lieu cette année à Materley-Bassin. On a vu le circuit sur Eurosport lors du précédent Grand Prix. Et bien évidemment, lors de cette course fin septembre, Stefan Everts voudra ajouter encore une victoire. Il les collectionne, mais en tout cas pour l'instant, il n'est pas en tête de cette course. La victoire pourrait lui échapper. Victoire qui pourrait revenir à Steve Ramon. C'est plutôt inhabituel de le retrouver dans ce schéma-là de course, Stefan Everts. Voilà, Steve Ramon, le leader.
actuellement avec 6 secondes 8 d'avance sur Evers. Un petit point sur les temps. On voit que Stéphane Evers est quand même plus rapide là lors du dernier tour. Ouais, vraiment plus rapide là, Stéphane Evers. Il devrait remonter sur Steve Ramon. En même temps, on arrive à la fin de course. Plus que 10 minutes à courir. Un circuit qui devient de plus en plus physique. Il se creuse de grosses ornières. Circuit dur également. Pas facile à rouler. Avec des trous au freinage. Les ornières. Quand c'est dur comme ça tape dans les bras. On le voit. Voilà, plus que 3 minutes et 2 tours donc maintenant dans cette deuxième course MX1. Au niveau des Français, tiens, on voit Thomas Allier qui est 18e. C'est une belle position, il va marquer des points Thomas Allier. C'est bien ça. Pilote du team Kawasaki CLS, le team français. Thomas qui s'était retiré lors de la première course. Qui la marquerait des points. C'est une bonne nouvelle ça pour Thomas Allier. Et devant, l'écart se réduit entre Steve Ramon et Stéphane Evers. 6 secondes maintenant. À seulement 3 tours de l'arrivée. 6 secondes en 3 tours. Ça va vraiment être difficile. Et surtout que l'écart est quand même là. Evers n'est pas juste derrière Steve Ramon. Ça semble difficile quand même. On s'interroge également dans le team Yamaha. Match Point, le nouveau chef-d'œuvre de Woody Allen, plongé au cœur d'une passion sans limite. Scarlett Johansson et Jonathan Rhys-Meyers dans un thriller terriblement sexy. Match Point, un piège machiavélique et brillant, maintenant en DVD avec RFM. Affiche un mobile 100% foot. Télécharge les logos de tes joueurs préférés sur ton portable. Envoie L1 au 8 16 17. L1 au 8 16 17. Vous avez gagné 10 000, 5 000, 500 € ou un logo. Pour découvrir votre cadeau, envoyez euro au 71 007. À tous les coups, on gagne euro au 71 007. Autre rendez-vous mondial au sommet, les trophées des champions de hockey sur gazon. Rapide, technique et précis, joueurs et joueuses sont affûtés pour remporter ce titre planétaire. Les 6 meilleures équipes féminines seront aux Pays-Bas, où les Hollandaises viseront une 3e couronne d'affilée. Les hommes seront eux en Espagne pour tenter de succéder à l'Australie au sommet de la hiérarchie. Un des temps forts de l'année avant la Coupe du Monde en septembre. Sur terre battue, la saison et les combats se poursuivent. Démonstration avec 2 tournois ATP à vivre en intégralité. En Suisse à Gstaad et en Autriche à Kitzbühel. Redoutable sur cette surface, Gaston Gaudio est le dernier vainqueur de ces 2 rendez-vous. Et Roland Garros a montré que sur terre, les favoris savaient tenir leur rang. Mais les challengers sont nombreux à relever le défi. Les sports mécaniques, le trophée des champions en hockey sur gazon et 2 tournois ATP, c'est en juillet live sur Eurosport 2. Eurosport.fr. Découvrez la une de l'info sportive avant les autres, l'intégralité de l'actualité et tous les événements en un seul clic. Eurosport.fr, le site de tous les sports en direct. Voilà, après une petite pause publicitaire momentanée, nous sommes de retour en Suède avec Stéphane Evers, chute au début de la course et qui est en train de remonter, une remontée incroyable. Une remontée pour prendre une victoire. C'est Steve Ramon qui est devant lui. Steve Ramon qui n'a pas gagné depuis le début de la saison.
Il reste actuellement 40 secondes et 2 tours, donc pratiquement donc les trois derniers tours de cette course. Et est-ce qu'en 3 tours, Stéphane Everts est capable de revenir sur Steve Ramon? On sait que Stéphane Everts est capable de beaucoup de choses. Lui qui a déjà 9 titres de champion du monde à son actif. Voilà, dans le clan Yamaha, on l'encourage en tout cas pour aller dans cette direction, pour remporter cette victoire. Steve Ramon n'est tout de même pas tout prêt. Il va falloir attendre encore quelques virages. Il y a 5 secondes 3 entre les deux pilotes. Steve Ramon, ça serait sa première victoire de l'année. Je pense qu'il ne va pas la laisser quand même comme ça. Même si Stéphane Everts est un rude concurrent. Parce que l'on est premier comme ça d'une course, surtout en championnat du monde. Avec 5 secondes d'avance dans les derniers tours. Stéphane Everts qui a plus d'un virage, on le voit, il est encouragé par les commissaires de course. Steve Ramon, même en remportant cette manche, il serait deuxième du Grand Prix. Stéphane Everts, lui, en restant à cette position, remporterait le Grand Prix. Il a gagné la première manche, deuxième ici, dans cette course, alors que Steve Ramon avait fait quatrième de la première manche. Donc si on calcule les points, c'est Stéphane Everts qui est en tête du Grand Prix. Une fin de course en tout cas qui attire l'attention. On le sait, grand champion Stéphane Everts. Est-il capable de ça? Remporter cette course après une chute en début de course? Il reste 2 tours maintenant. Ça va être deux tours intenses là. 2 tours très difficiles, à la fois pour Steve Ramon qui est devant, qui sait qu'il y a Stéphane Everts juste derrière, qui remonte. Là, il y a une grosse pression pour Steve Ramon. Là, on calcule tout, ça tourne dans la tête, on ne sait pas ce qu'on doit faire, accélérer, gérer, pas prendre les trous, faire attention, pas prendre cette trajectoire. Quelquefois, on perd du temps souvent en se posant trop de questions. Stéphane Everts, lui, il n'en a pas beaucoup de questions à se poser, puisqu'il le sait. L'objectif, c'est de doubler Steve Ramon. Il est plus rapide, de toute façon, Stéphane Everts. Il reste 2 tours, 3 secondes d'écart. Écart qui fond à chaque virage. Depuis les 2 derniers tours, il a gagné 2 secondes là dans le dernier tour, Stéphane Everts. Assez difficile également physiquement. Stéphane Everts, il le voit. Il va rester un tour, il revient très fort là sur Steve Ramon. Ça va être difficile. Et surtout que Steve Ramon là ne prend pas les meilleurs virages. Stéphane Everts juste derrière maintenant. Ça va être beau ce dernier tour là. Est-il capable de doubler Ramon? Il l'est, c'est sûr. Mais dans un dernier tour avec Ramon qui n'a pas gagné de manche et qui veut vraiment sa victoire de manche en championnat du monde, ça ne va pas être simple. Allez, dernier tour. Ah oui. Allez, Team Yamaha qui lui montre tout son dévouement, ses encouragements en tout cas pour Stéphane Everts. Ah oui, il saute plus loin, il freine plus tard. Et ça y est, un dépassement de mètres que vient de réaliser Stéphane Everts en tête de cette course, surtout que Steve Ramon n'a pas bien maîtrisé sa sortie de virage. Il a glissé. Alors Steve Ramon, donc deuxième, il perd sa place de leader dans cette course.
une nouvelle démonstration de ce numéro 72, Stefan Everts. Un numéro 72 d'ailleurs, eh bien, qui devrait rester dans la légende, puisque eh bien, Stefan Everts est en pourparlers avec Ustream pour signer un accord qui rendrait impossible aux autres pilotes d'utiliser ce numéro en championnat du monde après l'arrêt de Stefan Everts, donc en compétition. On suivra cette affaire. Mais il se peut que ce numéro 72 reste dans les annales et reste le numéro du grand champion Stefan Everts, qui part là maintenant vers une 15e victoire consécutive, 16e victoire de l'année. Ah, c'est incroyable. Et donc encore une victoire de Grand Prix, c'est le 9e Grand Prix, ça sera la 9e victoire. Voilà, il vérifie derrière lui, fait un petit signe au retardataire. C'est sûr, quand on est retardataire comme ça, on doit bien laisser le passage au leader. Et voilà, la délivrance pour Stefan Everts. Steve Ramon, lui, un petit peu déçu, c'est sûr, beaucoup même certainement, mais apparemment épuisé. Il n'a rien pu faire, il n'a pas pu contrer ce grand champion qui est Stefan Everts. 4e, c'est Gordon Crockard qui a donc pris l'avantage sur Josh Coppins. On est content, hein, dans le clan Yamaha. Voilà, Josh Coppins qui termine 5e. Il vient de faire une incroyable démonstration là, Stefan Everts. Il l'a prouvé à tout le monde. Il chute, il revient. Ah, ça, c'est difficile ça pour ses concurrents. C'est le maître de cette catégorie MX1. Il ne laissera pas passer une victoire avant la fin de l'année. Ah, il est heureux, Stéphane, c'est sûr. Vraiment félicité par tous les membres du milieu motocross. Et là, c'est Steve Ramon. On se serre la main donc à l'arrivée entre les deux Belges. On ne peut que le féliciter, Stefan Everts. Il vient de réaliser une course incroyable. Eh oui, on le dit, hein, dans cette tente incroyable. Incroyable ce qu'il vient de faire, Stefan Everts. Et on le voit sur son maillot, les numéros 1 qui signifient une victoire s'étendent d'épaule à épaule. Bientôt plus de place sur ce maillot pour montrer à quel point il remporte des grands prix. Allez, on revoit les faits marquants de cette course avec le meilleur départ de Stefan Everts devant Josh Coppins, Kevin Streisbos et Steve Ramon. Là, c'est la chute, le coup de théâtre, hein, de cette course, la chute de Stefan Everts qui repart aux environs de la 7e place. Alors Josh Coppins en profite pour mener la course, rapidement attaqué par Steve Ramon qui prend l'avantage. Devant, il y avait Kevin Streisbos. Steve Ramon, plutôt impérial dans ce début de course, eh bien, double son coéquipier. Donc Steve Ramon était en tête. Derrière, Josh Coppins a un peu ralenti. Il n'arrivait pas à suivre le rythme. Là, une autre erreur de Stefan Everts. Donc il a mis un petit peu de temps à repartir. Puis on l'a vu, hein, dans le dernier quart d'heure de course. C'était une remontée incroyable. Et là, il double Steve Ramon. Vraiment à la régulière. Un beau dépassement digne d'un grand champion. C'est Stefan Everts. Voilà, le public suédois venu en nombre sous une chaleur incroyable, eh bien repart en ayant assisté à une magnifique course tout de même MX1. Stefan Everts, Steve Ramon 2e, Kevin Streisbos 3e, Gordon Crockard 4e. Meilleur résultat de ce début d'année pour Gordon Crockard. Et Josh Coppins 5e. Alors dans la suite du tableau, ce que ça a donné pour Thomas Allier qui était 18e tout à l'heure. Ah, c'est 17e. Voilà, il marque des points, Thomas Allier, le français. C'est positif ça. Voilà. Une belle course là en Suède pour Thomas Allier. Pascal Leray s'est une nouvelle fois retiré de cette course. Ah, c'est un grand prix blanc pour Pascal Leray, le leader du championnat de France.
Et voilà le podium avec Josh Coppins qui monte sur la 3e marche. 3e de ce Grand Prix, Josh Coppins. Second place, ladies and gentlemen, goes to Belgium. A big cheer to the almost win of the second heat. Et voilà, celui qui a mené la majeure partie de cette 2e course, Steve Ramon, qui n'a rien pu faire contre la légende Stefan Everts, que l'on attend là pour la première marche. Ce n'est plus une surprise. Et voilà Stefan Everts qui arrive avec son enfant Yam, qui l'emmène maintenant avec lui sur les Grands Prix. Ils sont ensemble donc dans le camping-car avec sa femme et son enfant. Ça y est, il vient avec lui sur les courses maintenant. Et sur le podium, la fierté d'un père. Third position, prize will be handed over by the Vice President of BMK Uddevalla, Mika Andersson. Ah, il peut être fier, hein, Stefan Everts. The people who stood behind all this hard work. Josh Coppins qui lui retrouve les joies du podium. Second place will be handed over by the President of Bohuslän Motorklubben Uddevalla, Mr. Magnus Tellen. Alors on se retrouvera ensuite après un week-end de repos. Ça sera le 16 juillet pour le Grand Prix d'Afrique du Sud. Toujours en direct sur Eurosport 2. Cette catégorie MX1. Grand Prix d'Afrique du Sud le 16 juillet. Voilà, un Grand Prix où Stefan Everts avait perdu une manche l'an passé après avoir levé les mains sur le dernier saut. Il avait chuté. Alors ça c'est vraiment un mauvais souvenir pour lui, ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Il avait été remporté par cette manche avait été remportée par Josh Coppins, si mes souvenirs sont bons. Voilà, 7 plaques rouges, synonyme eh bien, que Stefan Everts est leader du championnat. Voilà, donc après l'hymne belge, l'hymne japonais pour Yamaha. Et voilà, on peut sabrer le champagne sur ce podium, remis par les charmantes Suédoises. Grande victoire donc ce week-end de Stefan Everts, vainqueur des 2 manches. Steve Ramon également une belle course là dans cette 2e manche. Il a mené longtemps avant le retour de Stefan Everts. On se retrouvera donc le 16 juillet pour le Grand Prix d'Afrique du Sud sur Eurosport 2 en direct. N'oubliez pas également le lundi avec la rediffusion de la catégorie MX2 à 15 h. Ravi de vous avoir retrouvé ici en Suède. À très bientôt donc sur Eurosport pour suivre les championnats du monde de motocross.